Qui va gagner le plus de muscles? Celui qui fait des élévations latérales aux haltères ou celui qui fait des élévations latérales à la poulie? On résume une étude qui a réuni 24 participants expérimentés en musculation, donc ils avaient au moins 3 ans d'expérience en musculation, et les scientifiques ont divisé leurs bras en deux groupes. Un bras faisait des élévations haltères et un bras faisait des élévations à la poulie. Cette méthode permet d'éviter les différences en termes de nutrition, de sommeil ou de génétique. Il n'y avait pas un bras qui dort plus que l'autre. Donc chacun des bras faisait 5 séries de leur exercice, 2 fois par semaine sur 8 semaines. Ils allaient à chaque fois à l'échec musculaire. L'échec musculaire ici c'était décrit comme ne plus être capable de monter son bras jusqu'à les 90 degrés ici, et il faisait entre 12 et 16 répétitions et il prenait un repos de 30 secondes entre chaque bras. Donc il faisait bras gauche aux haltères, 30 secondes après bras droit à la poulie, et ils enchaînaient comme ça. La seule différence entre ces deux exercices, c'est la courbe de résistance. Aux haltères, le poids est plus lourd quand votre bras est ici à 90 degrés, et à la poulie, le poids est plus lourd au moment où votre bras est ici, quand vos épaules sont étirées, ce qui est normalement plus intéressant pour une prise de muscle. Quels ont été les résultats? Les deux groupes ont pris autant de muscles au niveau des épaules. Donc on voit une certaine différence, mais elle n'est pas significative. C'est la première étude qui a été réalisée sur les épaules. On attend d'autres dans ce style, surtout sur des débutants, pour voir s'il y a vraiment une grosse différence pour la tension musculaire. Je parlerai de cette étude un peu plus en détail sur YouTube parce qu'elle est vraiment très intéressante. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. À la prochaine.